La contamination est la cause de la maladie, non la maladie elle-même. Ces mots de Louis Pasteur marquent le début d'une révolution scientifique. Le 19e siècle, en proie à des épidémies dévastatrices, voit la médecine plongée dans l'incertitude. Les médecins débattent des miasmes, ces gaz nuisibles supposés être à l'origine des maladies. C'est dans ce contexte que Pasteur, né en 1822 dans une France rurale, commence un parcours semé d'embûches, fait de doutes et de tragédies personnelles. Son esprit curieux le mène à des découvertes fondamentales qui transformeront à jamais l'histoire médicale. D'abord chimiste, Pasteur s'intéresse à la fermentation. En investiguant ce phénomène, il découvre que de minuscules microbes invisibles en sont responsables. Ce lien entre micro-organismes et santé humaine ne fait pas l'unanimité. Les croyances établies sont profondément ancrées et sa théorie rencontre une vive résistance. Pasteur se retrouve confronté à des critiques sévères, qualifié d'obsédé ou de charlatan. Mais il persévère, convaincu de l'importance de ses recherches. Chaque expérience devient une bataille. Peu à peu, il démontre que les maladies contagieuses sont causées par des germes invisibles. Ses travaux éclairent la nécessité d'une approche scientifique dans la santé, transformant la médecine et la santé publique. En 1857, à la demande de brasseurs confrontés à des problèmes de fermentation, il mène des expériences précises, découvrant que certaines levures sont essentielles. Il élabore des méthodes de purification qui non seulement sauvent l'industrie de la bière, mais posent les bases de la microbiologie moderne. En 1860, Pasteur s'attaque à la maladie du charbon, prouvant le rôle du bacille responsable de cette infection animale. En inoculant des animaux sains, il développe un vaccin, une avancée majeure pour la vaccination. Pasteur remet en question les dogmes prévalents, combattant l'ignorance et la superstition. Pourtant, son travail ne se limite pas à des découvertes scientifiques. Il incarne aussi une lutte personnelle, la perte de sa fille en 1887 intensifiant son engagement dans la recherche. Ses contributions à la microbiologie sont fondamentales. Pasteur introduit des pratiques d'hygiène, plaidant pour la propreté et la prévention des infections. Son approche scientifique inspire la création de laboratoires de recherche, établissant de nouvelles normes médicales. Les répercussions de son travail dépassent les frontières de la France, influençant la santé publique mondiale. Dans cette quête inlassable de vérité, il devient une figure emblématique de la médecine moderne. Sa vie est une ode à la curiosité intellectuelle. Pasteur ne se contente pas de constater l'invisible, il en fait une mission humaine. Sa découverte de la théorie des germes en 1860 représente un tournant décisif, bouleversant la médecine. Son combat pour la reconnaissance de ces théories et la validation de la vaccination culmine avec le développement du vaccin contre la rage en 1885. En 1885, la ville de Paris est confrontée à une épidémie de rage. Les médias se font l'écho de la peur qui s'empare des habitants. Dans ce contexte troublé, un jeune garçon nommé Joseph Mester, mordu par un chien enragé, entre dans la vie de Pasteur. Déterminé à prouver l'efficacité de sa méthode, Pasteur y voit une occasion unique. Le 6 juillet 1885, il administre à Joseph une série d'injections du vaccin qu'il a élaboré. Ce geste, empreint d'un mélange de crainte et d'espoir, ne renferme pas seulement une promesse de guérison, mais une révolution médicale. Le traitement est un succès. Joseph Mester survit à la morsure, offrant ainsi une preuve tangible du potentiel des vaccinations. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, renforçant la réputation de Pasteur et lui permettant de défendre sa méthode auprès d'une communauté médicale encore sceptique. Ce moment charnière, où les vies d'un enfant et d'un scientifique se croisent, symbolise l'essence même de la recherche, l'envie de vaincre l'invisible pour protéger l'humanité. Dans les années qui suivent, Pasteur ne se repose pas sur ses lauriers. Le scientifique, à la recherche constante de nouvelles réponses, se penche sur d'autres maladies infectieuses. En 1880, il s'attaque à la grippe aviaire, élargissant ainsi son champ d'action au-delà des maladies humaines. Sa détermination à comprendre les mécanismes des maladies vivant dans le monde animal fait de lui un pionnier dans la vaccination vétérinaire, un domaine souvent négligé jusqu'alors. Ses contributions à la microbiologie ne s'arrêtent pas là. Pasteur, en plus de développer des vaccins, se consacre à établir des normes d'hygiène dans les hôpitaux et les cliniques. Il plaide pour le lavage régulier des mains, une pratique alors peu courante, mais qui s'avérera essentielle pour réduire les infections nosocomiales. Dans ses discours, il rappelle sans cesse l'importance de la propreté, affirmant que « un homme propre est un homme sain ». Il est à l'avant-garde des préceptes d'asepsie qui, bien des décennies plus tard, deviendront la norme dans le monde médical. Dans l'ombre de ses découvertes, Pasteur doit également faire face à des rivalités académiques. Il se heurte souvent à des figures influentes de la science, comme Robert Hooke, et plus tard, le célèbre mathématicien et philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz. Ces confrontations intellectuelles ne font que renforcer sa résilience. Pasteur ne voit pas seulement l'opposition comme un obstacle, mais comme un défi qui lui permet de peaufiner ses idées et de défendre ses découvertes avec encore plus de vigueur. Le cas de Leibniz est particulier.
Un débat sur les droits d'auteur et les priorités de découverte émerge autour de la question des germes et de la vaccination, et Pasteur se retrouve entraîné dans des controverses qui mettent à l'épreuve l'intégrité et l'éthique de ses recherches. Cette période de rivalité intense n'est pas seulement une lutte pour la reconnaissance, mais une lutte pour la vérité scientifique. Dans une lettre à un ami, il note « La science est un champ de bataille où seuls les plus déterminés triomphent ». Ainsi, en parallèle à ses découvertes médicales, Pasteur mène un combat intellectuel. Sa correspondance avec ses collègues révèle des pensées intérieures poignantes. « Je suis convaincu que la vérité ne peut être révélée que par le travail acharné et la persévérance », écrit-il dans une lettre à l'un de ses amis. Ces mots témoignent de son engagement indéfectible envers la science, même lorsque l'ombre du doute plane sur ses théories. La maladie continue de frapper, mais Pasteur fait preuve d'une détermination sans faille. En 1888, il fonde l'Institut Pasteur à Paris, un centre de recherche dédié à la lutte contre les maladies infectieuses. Ce lieu devient un sanctuaire pour les esprits curieux, un phare d'espoir pour ceux atteints par la maladie. L'Institut devient rapidement un modèle pour d'autres pays et un symbole de l'avancée de la science au service de l'humanité. Les murs de cet institut résonnent des voix de chercheurs passionnés, partageant une vision commune, celle d'un monde où la maladie recule grâce à la science. Les répercussions de son travail dépassent les frontières de la France, influençant la santé publique mondiale. Les méthodes qu'il établit sont adoptées dans le monde entier. Des campagnes de vaccination dans des pays éloignés, des protocoles d'hygiène dans les hôpitaux, tout cela trouve son origine dans son œuvre. La lutte de Pasteur contre l'invisible est saluée à l'échelle mondiale, et son nom devient synonyme de progrès médical. La vie de Pasteur est marquée par des épreuves personnelles. La perte de sa fille en 1887, alors qu'il travaille sans relâche, lui laisse une cicatrice indélébile. Cette tragédie renforce son engagement envers la science. Placé face à la douleur, Pasteur trouve dans sa recherche un moyen d'affronter son chagrin. Il se consacre encore plus aux maladies qui touchent les enfants, déterminé à éviter que d'autres familles ne subissent la même perte. En mémoire de sa fille, il déclare un jour « Chaque vie sauvée est une victoire contre la souffrance que j'ai connue ». Ses contributions à la microbiologie sont fondamentales. Pasteur introduit des pratiques d'hygiène, plaidant pour la propreté et la prévention des infections. Son approche scientifique inspire la création de laboratoires de recherche, établissant de nouvelles normes médicales. Dans cette quête inlassable de vérité, il devient une figure emblématique de la médecine moderne. Aujourd'hui, l'héritage de Pasteur se répercute à travers des pratiques médicales modernes, des hôpitaux aux protocoles d'hygiène. Sa rigueur scientifique a redéfini la recherche médicale, transformant la spéculation en science précise. À l'heure où des pandémies contemporaines menacent l'humanité, son message reste pertinent. La lutte de Pasteur contre l'invisible n'est pas seulement un chapitre de l'histoire, mais un appel à la vigilance et à la responsabilité collective. Son héritage transcende les siècles, inspirant chacun à poursuivre la quête de vérité. En cela, la réflexion sur son parcours nous invite à agir avec discernement dans un monde où la désinformation circule rapidement. Que pouvons-nous apprendre de Pasteur pour façonner un avenir meilleur? Sa vie et son œuvre nous exhortent à cultiver la curiosité, à embrasser la connaissance et à agir avec compassion.